Bonjour, je suis Adibi de Valencem, Home Builder. Alors aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble un projet de 3 chambres-salon avec cuisine, avec 3 toilettes, avec des terrasses, avec des arrière-cours, garage, euh, un projet complexe, à toiture complexe, une villa, voilà, entrée personnelle. Donc, nous allons commencer par vous présenter le plan. Mais avant tout, je voudrais vous dire, euh, si vous êtes souvent intéressé par mes contenus, si vous appréciez mes contenus, n'oubliez pas de partager, de commenter et de liker. Surtout de commenter. Laissez un commentaire. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube et laissez des commentaires. Faites des suggestions. Donnez votre avis sur le sujet en question et ensemble, nous allons en discuter. Merci. Alors, si on commence par le séjour, déjà aussi par le séjour, par le garage. Voilà. Par le garage qui fait 31,60 mètres carrés. Nous avons un espace tout autour de la maison. Nous avons ici une terrasse de 6,82 mètres carrés qui donne accès au séjour. Nous avons le séjour ici. Ici, c'est le repas. Repas. Ici, c'est le repas. Ici, c'est le repas. Ici, c'est le séjour complet. Alors, si on clique là, on vient ici. Il y a la chambre numéro 1, 12,78 mètres carrés, qui a sa toilette ici. Chambre numéro 2, 13,54 mètres carrés, qui a sa toilette aussi ici. Chambre numéro 3, avec 14,8 mètres carrés, 0,8 mètres carrés, avec sa toilette et un petit dressing. Nous avons la cuisine ici, de 8,93 mètres carrés. Voilà. Des terrasses qui va permettre à ce que, quand quelqu'un est dans la cuisine, il puisse prendre pour qu'il y ait assez d'aération dans la cuisine. Vous allez constater que toutes les chambres ont des fenêtres bien placées, positionnées, fenêtres et des fenêtres. Donc c'est assez aéré et l'arrière-coup. Le rôle donne assez à l'arrière-coup. Donc c'est un peu ça. Je vais vous montrer le 3D. Voilà. Voilà le montage 3D en question. Vous aurez ça aussi dans la vidéo. Vous verrez tout proprement, en clair et net. Vous verrez tout. Ici, c'est juste pour vous montrer tout. Voilà le rendu.
ce que ça va donner. Voilà ce que ça va donner aujourd'hui. Voilà. Alors les couleurs sont au choix de la personne qui désire le projet. La personne peut dire, bon, je veux telle couleur, je veux telle couleur, je veux ci, je veux ci. Comme je vous le disais, c'est un projet à toiture complexe. Une villa, voilà, propre, pour une habitation, voilà. Les 3 chambres, salon, cuisine, toilette, tout. Un petit jardin devant, voilà, l'espace vert et tout. Voilà. Et donc, nous allons décortiquer ensemble. Le projet en question. Donc, nous allons commencer par la fondation. Pour la fondation, déjà ça va vous coûter la fondation va vous coûter pour le mètre carré, entre 5 000 et 10 000 francs. Le mètre carré. Pourquoi? Parce que si vous voulez construire ce projet, par exemple, dans un environnement sablonneux, dans un environnement instable, alors le mètre carré va commencer à partir de 5 000 à 10 000. Donc vous imaginez déjà, vous devez prévoir minimum parce que déjà la superficie sur laquelle on va faire l'implantation, la fondation, c'est à partir entre 150 mètres carrés. 150 mètres carrés fois 5 000. Faites le calcul déjà. On fait le calcul. Entre 750 000 et 1 million 500 francs. Disons, entre 750 000 et 1 million francs, 1 million 500. Voilà. La fondation va vous coûter entre 750 000 et 1 million 500. Voilà. Donc, si vous voulez faire la fondation de ce projet, par exemple, vous devez prévoir entre 750 000 et minimum 2 millions. Avec tous les frais, main-d'œuvre, tout ça. Les petits achats et tout. 1 million 500 et 700 000 à 2 millions. 750 000, 700 000. Disons entre 700 000 à 2 millions. Avec l'achat des matériaux, l'installation du chantier et les transports des matériels, tout. Vous allez finir la fondation. Le fer, le ferraillage, le coffrage, tout ça. Vous allez finir la fondation. Ensuite, vous allez parler de l'élévation. Voilà. Maintenant, si je dois aller en thème clair, pièce par pièce. Si on prend la chambre numéro 1, par exemple, qui est 12,78 mètres carrés, par exemple. On va dire que chambre numéro 1, que vous coûtez entre, si on doit prendre le mètre carré, aujourd'hui on peut prendre le mètre carré, chaque entreprise, chacun avec la façon dont il détermine le coût du mètre carré, avec des ouvriers et tout. Donc, on peut dire que chambre numéro 1 va vous coûter minimum entre 500 000 à 1 million. Entre 500 000 à 1 million. Si on doit utiliser des matériaux de bonne qualité, mais pas de road standing. On doit utiliser des matériaux de bonne qualité, mais pas de road standing. Disons des carreaux qui vont commencer à partir de 6 000, 5 000. Disons, il y aura entre 500 000 à 1 million, vous aurez le sol, les peintures, la finition, une finition décente quoi. Vous n'aurez pas grand chose, mais vous aurez quelque chose très propre et acceptable. Maintenant, si vous voulez aller au-delà de ça, ça va vous coûter encore plus cher. Parce que vous allez faire le staff, vous allez faire les décorations, vous allez faire les luminaires et tout ça. Mais s'il n'y a pas tout ça dedans, vous serez entre les marges, entre 500 000 et 1 million. Si c'est trop. Voilà. Pour chambre numéro 2, vous serez entre 700 000 et 1 million 200. Parce que la chambre numéro 2 aussi est plus grande que la chambre numéro 1. Et la chambre numéro 3, 14,08. Vous serez entre 800 000
et 1 300 000, 1 400 000. Pourquoi 1 400 000? Parce que la chambre numéro 3, c'est la chambre principale en fait. C'est la plus grande. La chambre des parents. Et la chambre des parents est souvent bien faite, bien meublée et bien aménagée. Bien aménagée, bien sûr. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi, ça a une grande toilette et c'est assez propre. Voilà. Donc, les toilettes, par exemple, ça va vous coûter minimum entre 250 000 à 500 000 chaque toilette. Et quand je parle de ces montants, c'est y compris l'achat des matériaux, de l'aménagement, des leviers, de l'installation plomberie, de l'électricité, du lavabo, et tout ça là, des WC et tout. C'est l'achat de ces matériaux y compris. Parce qu'une toilette, normalement, une petite toilette où on doit avoir tous ces trucs là-dedans, c'est minimum à partir de 200 000. À partir de 200 000. Maintenant, si vous voulez, vous commencez par installer des luminaires, vous commencez par installer des miroirs avec de jolis décors, vous commencez par mettre du staff, tout ça dedans, le coût va aussi changer. C'est un peu ça. Donc, la cuisine, par exemple, vous venez dans la cuisine, par exemple, la cuisine va vous coûter un peu plus cher. Ça peut vous coûter 1 500 000, 1 500 000, minimum 1 600 000. Parce que vous allez acheter des installations dedans. Et les lavabos, frigo, et l'installation, tout ça, carrelage, tout ça là, ça va vous coûter minimum 1 500 000. Donc, disons que le séjour, par exemple, le séjour va vous coûter entre 3 millions à 4 millions parce que vous allez faire, y compris le sol, le carrelage, les installations, tout ce qu'il y a comme décor d'un bon niveau, quoi. Vous voyez un peu. Voilà. Il y a le rôle et il y a tout ça. Ce projet en question, normalement, avec les dépenses, tout ça et tout, avec les imprévus et tout, vous serez entre 7 millions et 14 millions de francs CFA pour réussir ce projet. Pour réussir ce projet, vous serez entre 7 millions. Si vous n'utilisez pas les matériaux de grande qualité, de niveau, voilà, bas, entre 7 millions et 14 millions jusqu'à la finition. Ça ne peut pas dépasser ça. Maintenant, si vous commencez par utiliser des matériaux, des granites, vous faites des designs, vous faites des décorations dedans, vous faites à l'extérieur, vous utilisez des peintures, la toiture, tout ça là, vous serez dans les normes entre minimum, si c'est trop, 15 millions. Si c'est trop, 15 millions, si c'est trop, et vous avez un bon projet, garage, il y a aération, tout ça quoi. Donc c'est un bon projet que je propose, que je souhaite aux gens aussi de le faire. Le garage aussi sera construit quand vous allez commencer la fondation. Donc disons que le garage sera entre 1 million et entre 500 000 et 1 million, 1 200 000 pour faire le garage. Après on va parler des espaces verts, tout ça c'est dans la finition. Voilà. Donc, pour réussir ce projet, pour finir ce projet, du début jusqu'à la fin, vous serez entre 7 millions et 14 millions. Si c'est trop, entre 7 millions et 14 millions. Si vous n'utilisez pas des matériaux de ressortie, si vous n'utilisez pas des décorations, vous n'utilisez pas des luminaires, vous n'utilisez pas, vous ne faites pas des staffs de grande qualité, des trucs compliqués et tout, vous serez dans les normes. Vous serez vraiment dans les normes. C'est pas cher, c'est économique. Maintenant, si vous utilisez, par exemple, pour l'élévation des murs, vous utilisez les matériaux écologiques, par exemple, vous utilisez la terre rouge, quand vous allez faire
le pizza, vous allez faire des fosses septiques, vous allez faire sortir du sable, vous allez faire des briques, les briques en terre rouge. Avec ça, vous allez faire des élévations. C'est pour ça que je dis entre 7 millions et 14 millions. Parce que si vous utilisez ce genre de matériaux, vous êtes sûr de ne pas aller à 10 millions pour finir ce projet. Maintenant, si vous n'utilisez pas aussi, au niveau des fenêtres, si vous n'utilisez pas ce genre de nacos, ce genre de baies vitrées, si vous utilisez les trucs de basse qualité, genre des trucs comme les fenêtres naturelles, les trucs simples, vous n'irez même pas à ce niveau. C'est parce que vous voulez avoir c'est parce que souvent on veut avoir un grand rendu, une bonne chose, que le budget va au-delà de ce qu'on prévoit. Mais souvent, moi je dis aux gens de se concentrer pour bien faire le projet parce que c'est quand même la maison dans laquelle vous voulez vivre, c'est quand même l'espace dans lequel vous allez passer toute votre vie. Par exemple, la chambre, le séjour, c'est des endroits où vous ne pouvez pas hésiter, vous ne pouvez pas lésiner sur ça. Vous devez y mettre les moyens, bien les faire, parce que vous allez quand même passer la majeure partie du temps dedans. Par exemple, vous rentrez à la maison le soir, c'est à votre chambre, vous allez rester, vous allez dormir. Moi, je me dis souvent que il y a des gens qui dépensent dans leur maison parce qu'ils savent que c'est le havre de paix. C'est là-bas, là, ils se sentent heureux, à l'aise. C'est quand même bien de se dire qu'on est chez soi, c'est quand même bien de se dire qu'on est bien dans sa maison. Jardin par ici, quand on reste un peu dans la chambre ou bien au séjour. Bon, je vais prendre le jardin, je vais m'asseoir dans mon jardin et tout. Quelqu'un vous appelle, non, actuellement je suis dans mon jardin en train de prendre les. C'est quand même bien de dire ça. Donc, c'est un bon projet que je suis en train de vous proposer. Si vous êtes peut-être intéressé par ce genre de projet, déjà le devis et tout est déjà fait, le rendu et tout, je crois. Mais laissez-moi vous dire que je ne suis pas un architecte. Je suis un entrepreneur génie civil, je suis un constructeur de bâtiments. Je fais la réalisation des plans d'architecture. Je construis des plans. Je ne fais pas de conception architecturale. Je ne suis pas un concepteur. Je ne suis pas architecte. Si vous avez besoin d'un architecte, contactez directement les architectes. Et pour vos projets, n'oubliez pas de contacter les architectes ou de contacter les ingénieurs sur des projets de grande envergure, sur n'importe quel type de projet. Ça vous protège et ça protège celui qui fait le contrôle et le suivi. Nous sommes plus spécialisés dans le contrôle et le suivi des chantiers, dans la gestion immobilière, dans la réalisation des projets. Si vous avez votre projet que vous voulez réaliser, nous pouvons vous accompagner, nous pouvons vous donner les conseils adéquats qu'il faut pour mieux réussir votre projet de construction. Voilà. Donc, revenons à notre mouton, ça c'est une parenthèse. Ce projet en question, vous voyez, début jusqu'à la fin, finition, porte, carrelage, décoration, toiture, tout ça, minimum entre 7 millions et 14 millions. Si vous n'utilisez pas vraiment, si vous n'utilisez pas vraiment des matériaux de grande qualité, mais si vous commencez pas à utiliser des matériaux de grande qualité, vous allez rentrer entre les 17 et 18 millions de francs CFA. C'est un projet intéressant quand même pour une famille modeste où vous n'avez pas beaucoup d'enfants. Papa et maman vont prendre une chambre, les enfants, les filles vont prendre une chambre et les garçons aussi vont prendre une chambre. Et puis voilà, le tout est joué. Si vous souhaitez avoir un bureau dans la maison, on peut aussi modifier, vous allez avoir un petit bureau tranquille quelque part dans la maison. Propre, voilà. Et si vous avez 2 véhicules, ça sera un peu compliqué. Là, si vous avez une parcelle assez grande, assez vaste, voilà, vous allez implanter votre bâtiment, et vous saurez que vous avez assez d'espace pour pouvoir mettre les 2 véhicules, papa et maman, voilà. Et le jardin qui est là, c'est quand même un projet qui donne à peu près tout ce qu'il faut. Si vous n'avez pas une grande famille, si vous n'avez pas beaucoup de gens qui vivent à côté de vous et tout, c'est un bon projet, très simple et très, vous ne dépensez pas beaucoup d'argent aussi. Alors, si vous ne voulez pas aussi dépenser beaucoup d'argent, il faut quelqu'un pour suivre le projet, pour vous donner les indications qu'il faut. Ne dépensez pas ici, faites ci. C'est là où nous intervenons. On peut vous orienter des types de matériaux de bonne qualité que vous allez utiliser, qui vont durer dans le temps. Parce que souvent, on dépense à des endroits où on ne doit pas dépenser, tandis que on peut dépenser
un peu et avoir des trucs de bonne qualité. On vous sort les stratégies qu'il faut pour que vous puissiez réussir votre projet de construction. Voilà. Avec 7 millions à 14 millions, vous avez déjà un projet bien établi, bien construit. Avec décoration, avec les petits designs, les matériaux de bonne qualité, avec voilà, de standing, de bon standing. Maintenant, si vous voulez avoir des trucs beaucoup plus grands que ça, vous avez votre parcelle par exemple, vous voulez avoir un bon projet, vous voulez avoir un bon truc, il est important de bien s'asseoir, de bien faire votre projet parce que ne soyez pas pressé sur votre projet parce que c'est quand même beaucoup d'argent que vous voulez investir dedans. C'est quand même beaucoup d'investissement et il faut se calmer, bien faire les choses parce que, et aussi n'oubliez pas, vous voulez démarrer votre projet, prenez contact avec les professionnels du métier. N'oubliez pas de prendre votre permis de construire au niveau, contactez les architectes qui vous orientent, qui vous aident à prendre votre permis de construire. Voilà. Donc, nous sommes une entreprise de construction. Nous sommes dans la construction, nous faisons le contrôle et le suivi. Nous faisons l'éjection immobilière. Si vous avez des projets immobiliers, par exemple, vous voulez construire un projet immobilier, par exemple, de grande envergure, de gros standing, par exemple, des trucs comme ça, vous voulez superviser vos projets. Si vous avez des projets, des parcelles, vous avez des trucs ici au Bénin, vous êtes peut-être à l'extérieur, vous avez quelque chose ici au Bénin, vous souhaitez avoir un coup d'œil sur vos projets, sur vos biens et tout, nous sommes disponibles, par exemple, pour vous accompagner. Vous pouvez aller faire des visites sur vos sites, vous faire des récapitulatifs, des vidéos, voilà, l'état des lieux et tout, vous envoyez un rapport régulier. Par exemple, au service, par exemple, nous proposons ça aux gens spécifiques qui sont au niveau de la diaspora, qui sont à l'extérieur, qui ont leur bien ici, en Afrique, au Bénin, principalement au Bénin, peut-être dans n'importe quel autre pays, nous nous déplaçons. Voilà. Donc, si vous êtes peut-être intéressé par quelque chose de ce genre, vous pouvez nous contacter directement par mail ou sur notre numéro ou par WhatsApp. C'est 229 56 51 03 35. Nous supervisons vos biens pour que vous puissiez être à l'aise là-bas. Et puis si un jour vous avez l'intention de construire, nous prenons en charge aussi la construction de vos projets et tout. Voilà. Merci de nous faire confiance. Merci de nous suivre et de nous encourager dans ce que nous faisons. Parce que on sait que ce n'est pas facile de construire, mais c'est quand même important d'avoir sa propre maison. Donc, dans cette optique, nous avons décidé, la prochaine fois, nous allons parler de l'importance de l'utilisation des matériaux écologiques. Voilà. Ou, peut-être la prochaine fois, suivant ce que vous allez vos commentaires, nous allons choisir un bon thème sur lequel nous allons discuter. Par exemple, sur peut-être un villa ou bien un projet en R+2 ou en R+3, nous allons ensemble décortiquer des projets de grande envergure, des projets pour que vous puissiez comprendre combien vous allez dépenser, combien vous allez utiliser pour réaliser votre projet de construction. Si vous avez l'intention d'acheter des parcelles, par exemple au Bénin, en zone rurale ou en zone urbaine, voilà, nous pouvons vous conseiller sur comment vous allez faire pour mieux réussir vos projets. Nous sommes là à votre disposition 24 heures sur 24 heures. À très bientôt. N'oubliez pas de commenter, de partager et de laisser votre avis ou de liker notre chaîne YouTube si le contenu vous intéresse bien sûr. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi. À très bientôt. Merci.